Bonjour, aujourd'hui on va pas parler de un mais de deux comics, deux récits un peu différents mais quand même similaires dans leur principe. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un Elseworld ou un What If comme on disait chez Marvel, c'est-à-dire qu'on prend des personnages connus de chez Marvel, vu que là en l'occurrence c'est chez Marvel, et on les place dans une situation inédite qui normalement ne pourrait pas arriver et c'est hors continuité, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'incidence sur ce qui se passe dans l'univers Marvel 616. Et l'autre récit, c'est une terre parallèle, un univers du multivers. On a la Terre 616 qui est l'univers Marvel classique. Et là, on est sur une terre parallèle. Je crois que c'est le 818, je crois. Je vais vérifier. C'est écrit au début. 818. Donc là, par contre, ça peut être canon. C'est intégré dans le run de Jason Aaron. Bon, pour rien vous cacher, c'est Avengers Forever. Forever, pardon, Forever. Donc c'est intégré dans le run de Aaron. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais vous voyez, ces deux récits où on voit ce qui a pu se passer dans l'univers Marvel à partir d'un certain point, différent de ce qu'on connaît actuellement. Mais d'un côté, il y en a un qui est dans la continuité, et de l'autre, il y en a un qui est hors continuité, qui a un futur possible de l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on va commencer par Dark Ages, qui est là. Dark Ages, dimanche dernier, j'en avais dit du bien. J'étais arrivé à la moitié du récit, je trouvais ça pas mal, ça démarrait bien, c'était cool. Les rubriques de G avaient dit c'est pas terrible, c'est un truc en mode automatique, machin. Finalement, il avait raison. Je l'ai terminé, c'est Tom Taylor au scénario. Tom Taylor, c'est un peu un spécialiste des récits Elseworld. C'est déjà ce qu'il a fait sur Injustice, sur Deceased chez DC Comics. Et donc Marvel voulait son univers écrit par Tom Taylor qui ressemble un petit peu à ce qu'il fait chez son principal concurrent. Et Tom Taylor est arrivé avec cette histoire où, à cause d'un grand chambardement dans l'univers Marvel, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie électrique. Et du coup, les super-héros vont devoir s'adapter et continuer à vivre. Et il se trouve que ce futur apocalyptique, qu'on pourrait penser apocalyptique, est bien meilleur que ce qu'on a actuellement. Ça arrête tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça. On essaie de trouver d'autres solutions. On utilise le pouvoir de certains mutants et de certains super-héros pour la vie quotidienne, hein. Il y a Johnny Storm qui peut faire chauffer du popcorn, par exemple. Là, on voit un Iron Man avec une armure de vapeur. Il y a plusieurs couvertures variantes hein. Sur ce récit. Il y a celui-ci, il y a celle-ci donc avec Iron Man. Il y a celle-ci avec à la fois Venom et Carnage. Ce sont les deux personnages mélangés. Il y a celle-ci de variante cover avec Spider-Man, un Spider-Man un peu steampunk. J'aurais bien voulu celle-ci avec Vision, même si franchement le personnage on le voit pas dedans. On le voit un petit peu au début, c'est tout. Et après il y a la couverture classique. Bon là c'est une des variantes cover. Donc je vous disais, il s'est passé un truc. Il y a effectivement un grand méchant qui va débarquer et qui va vouloir profiter de la situation. Du coup, c'est un peu bizarre parce que si ça se passe vraiment sur le. Si Tom Taylor s'est basé sur l'univers Marvel actuel, ce qu'on peut imaginer, hein, parce que. Hop, mon téléphone se met en PLS. Ce qu'on peut imaginer parce qu'il utilise des personnages comme Laura Wolverine et son clone sœur, donc qui sont des personnages actuels. Il prend un personnage qui va faire le grand méchant, mais qui n'a plus ce rôle-là dans l'univers Marvel actuel. Vous le comprendrez en lisant le truc. Donc c'est un peu chelou. Et en fait, moi, ce qui m'a déçu, c'est que ça, c'est pas assez développé. En fait, là-dedans, il y a 6 chapitres, plus quelques pages tirées du Free Comic Book Day. Et c'est pas assez développé. Du coup, c'est assez expédié. La fin, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout est résolu en 2 temps, 3 mouvements. L'histoire de Miles Morales, je l'ai trouvé sympa. Il y a un Wolverine à l'intérieur qui c'est pareil, trop expédié pour le coup. Puis pas logique par rapport à d'autres trucs qu'on avait déjà vu dans l'univers Marvel. Au dessin, c'est Ivan ou Iban, je sais plus, c'est Iban, hein, je crois. Coelho, qui fait un travail plutôt correct. Iban Coelho, ouais, c'est vrai qu'il fait un travail plutôt correct. Mais c'est pas non plus complètement fou. Voilà. Je suis assez déçu en fait. Je dois dire que je suis assez déçu. Je vous montre encore quelques pages. Parce que ça va trop vite. Parce que, en fait, là où sur Injustice ou Deceased, Tom Taylor a eu le temps et on lui a laissé les coups des franches sur Injustice. Il y a eu 12 numéros d'abord sur la première année, puis il a continué, continué. Sur Deceased, c'est pareil, il y a plusieurs mini-séries. Là, je suis pas sûr qu'il y ait une suite à cette mini-série là.
Euh, Là, du coup, on est sur 6 numéros, il faut aller vite, il faut que ce soit résolu à la fin. Il y a quand même des planches qui sont plutôt sympas. Et... mais ouais, du coup, c'est un peu trop expédié et un peu décevant sur le coup. J'aurais voulu voir plus, en fait, sur cet univers Dark Ages, sur les solutions trouvées par les super-héros pour continuer à vivre une vie normale. Bon, on en voit quelques-unes, hein, mais franchement pas assez, et c'est dommage, c'est dommage. Alors par contre, ça n'empêchera pas le récit de se rendre, hein, parce que moi, j'en avais déjà quand même pas mal en rayonnage, et là il m'en reste plus beaucoup. Les couvertures normales sont parties, il me reste quelques variantes. Je vais en repasser en commande parce qu'effectivement je pensais pas que ça serait parti aussi vite. Donc ça marche plutôt bien. Ça coûte 20,99€. Le TPB US n'est pas encore sorti, c'est peut-être pour ça aussi que ça se vend en VF. La traduction elle est signée Jérémy Manès, pas trop de choses à redire. Il y a peut-être 2-3 expressions qui m'ont un peu fait lever un sourcil en me disant on dirait un copier-coller d'une expression américaine. Mais voilà, donc c'est clairement pas fou. Moi à la base je comptais me le prendre. Finalement je vais faire l'impasse, je l'ai lu, ça m'a suffi. Voilà, on passe à autre chose. Et le autre chose, il s'avère que c'est Avengers Forever, donc qui est là, qui vient de démarrer dans Marvel Comics, le mensuel fascicule fourre-tout de chez Panini, qui est complètement dans la continuité du run de Jason Aaron. Dans le dernier épisode, dans le numéro 50, je crois que c'était le numéro 50 de Avengers par Jason Aaron, il y avait les nouveaux maîtres du mal, les Masters of Evil, je vais y arriver, euh, qui étaient en fait les maîtres du mal, mais du multivers. Et en fait, ce qui se passe avec ces maîtres du mal du multivers, vous allez les retrouver dans Avengers Forever. Ce qui est dommage, c'est que Panini commence la publication qu'à partir de ce mois de juillet, alors qu'ils ont déjà publié Avengers 51, je crois, qui est donc la suite, où on le voit sur la couverture. Non, c'est pas lui. On le voit derrière. Non. On voit une armée de Deathlock dans Marvel Comics en VF, alors qu'on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé, vu que tout ce qui se passe avec Deathlock, c'est dans Avengers Forever. Ce Avengers Forever, donc c'est dans la continuité, on nous refait le coup, Aaron nous refait le coup de ce qu'il avait fait avec Heroes Reborn, c'est-à-dire reprendre un nom connu sur un event connu. Donc Heroes Reborn, c'était la relance par Jim Lee et Rob Liefeld des 4 Fantastiques, des Avengers, de Hulk et de Iron Man. Hulk? Voici. Non, c'était pas Hulk, c'était. Pardon, j'ai une connerie. Iron Man, Avengers, les 4 Fantastiques et Captain America. Pardon, je dis une connerie. Mais c'est parce qu'il y avait Hulk dans Iron Man, c'est pour ça, c'était important. Donc Heroes Reborn, c'était ça reprenait le titre, mais tout en étant une série différente dans la continuité du run d'Avengers de Jason Aaron. Bah là c'est pareil en fait. Avengers Forever, ça reprend le titre de la mini-série éponyme qui était sortie il y a une paire d'années, scénarisée par Kurt Busiek et dessinée par Carlos Pacheco. Voilà. Qui était sorti en 2 Deluxe, qui est disponible actuellement en un seul Marvel Icons à 37 balles, quasiment 37 balles. Mais patientez parce que d'ici la fin de l'année, ça sort en must-have en un seul volume à 21€ si je dis pas de bêtises. C'est un récit qui est plutôt cool, qui voit l'apparition d'un nouveau Captain Marvel, à savoir Jenny Isbell. J'en avais parlé dans la vidéo sur Captain Marvel par Peter David, parce que c'est vraiment le prologue de la série Captain Marvel de Peter David. Et donc le seul point commun qu'on pourrait retrouver, c'est une couverture hommage qu'on a ici en petit, là, vous voyez, je vais rapprocher pour que vous voyez bien. Vous voyez la composition, les personnages qu'il y a dessus. Et bien en fait c'est une couverture qui rend hommage à une planche qu'il y avait dans Avengers Forever, à la fin d'Avengers Forever, mais qui spoil rien, hein, donc je peux vous la montrer. Vous voyez la composition, c'est exactement la même. C'est vraiment un hommage à cette page de Carlos Pacheco. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc Avengers Forever, ça va être une série, je pense, plus ou moins régulière. Je pense qu'au bout de 12 numéros, ils vont s'arrêter. Là, vous avez les numéros 1 à 5 qui sont réunis dans un trade paperback, où on suit les aventures, les mésaventures du coup, de Ghost Rider Robbie Reyes, qui est devenu le All Rider. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tout piloter. On a vu dans Avengers, les Avengers de Aaron, qui pouvaient utiliser le corps du Céleste dans lequel les Avengers habitent en tant que véhicule. Il a pu aussi piloter, je sais plus quoi, un autre truc. Bref, il est devenu le Rider. Il peut piloter tout et n'importe quoi. Tout devient son véhicule, même si là, il a toujours sa bagnole qu'on voit là en couverture. D'ailleurs, tous les personnages que vous avez en couverture, là, c'est la couverture du numéro 1, n'apparaissent pas dans Avengers Forever. Ça apparaîtra peut-être dans les épisodes suivants,
Mais pour l'instant, on a effectivement ce Tony Stark Ant-Man, donc Tony Stark de la Terre 818, et quelques autres personnages par-ci par-là. Vous voyez là, on voit Sharon Carter. Et en fait, à la fin de ce volume TPB, vous avez la couverture qui est reproduite avec tous les noms des personnages qui sont mis là. C'est plutôt une bonne idée. Je me demande si ce sera reproduit chez Panini France. Je suis pas certain. Après, s'ils ont une page à boucher, pourquoi pas. Au dessin, c'est Aaron Kuder, donc c'est plutôt pas mal sur les 3 premiers numéros. Après, il laisse la place à Jim Tao. C'est les 3 premiers ou les 2 premiers? C'est ça. Après, il laisse la place à Jim Tao. Jim Tao, moi, je l'avais découvert sur les Youngblood, la dernière série Youngblood de Rob Liefeld. Mais bon, comme d'habitude, en fait, cette série, j'en parlerai quand je ferai une vidéo sur Youngblood. À chaque fois que Rob Liefeld est annoncé sur le numéro suivant, c'est le dernier numéro. Et donc, la série Youngblood était démarrée plutôt bien. C'était Jim Tao au dessin. On annonce Rob Liefeld sur le numéro suivant. Boum, la série s'est arrêtée. Comme par hasard. Oui, un petit peu du Jim Tao. C'est moins bien que du Aaron Kuder, enfin, c'est un peu différent au niveau du style, mais franchement, c'est pas déplaisant. Le scénario, bon, il s'attarde énormément. Alors là, pour le coup, je vous disais sur Dark Ages, on passe trop vite sur certains trucs. Là, on s'attarde vraiment sur la Terre 818, sur ce qui s'est passé sur cette Terre-là, et sur le Black Skull. C'est pas inintéressant, mais j'aurais voulu voir plus de personnages et voir plus de terres, plus de multivers, parce que le principe de base de la série qu'on nous vendait, c'était les Avengers du multivers. Et là, pour le coup, il n'y a pas tellement d'Avengers du multivers. Il y en a quelques-uns qui apparaissent un petit peu à la fin d'une page. Le dernier numéro, il est basé sur... c'est l'origin story du Doom Above All. Je crois que c'est Doom Above All qu'il l'appelle. Le Fatalis au-dessus de tous les autres Fatalis. The Doom of Dooms, mais je crois qu'il disait... Doom Above All, je suis pas sûr, je dis peut-être une connerie. Ouais, bref, je ne sais plus. Mais donc c'est son origin story qui est relié en plus à ce qu'on avait vu dans les 4 Fantastiques vus par Wade et Viringo. Il y a leur version de Fatalis, c'est cette version-là. Le Fatalis du multivers qui apparaît ici, c'est un Fatalis comme s'il avait continué ce qui s'était passé dans les Fantastic Four de Wade et Viringo. Ça tombe bien, ça sort en omnibus normalement là bientôt, d'ici la fin de l'année. Et c'est un omnibus donc, que je vais vous conseiller fortement. Donc là pour l'instant la série elle démarre bien, lentement, ça s'installe. On va voir ce que ça donne par la suite. Je suis plutôt hypé de lire la suite pour le coup. Et de voir les parallèles qu'il y aura sur la série Avengers classique de Jason Aaron qui continue de son côté. Donc Jason Aaron il écrit quand même la série Avengers Forever. Tout comme Spider-Man. En plus d'Amazing Spider-Man, on vient d'apprendre qu'il allait avoir une série Spider-Man, scénarisée, une nouvelle série Spider-Man, tout court, scénarisée par Dan Slott. Je suis pas fan du Spider-Man de Dan Slott, mais dessiné par Mark Bagley. Bon, bah, du coup, je vais sans doute craquer. Voilà, donc là, ça commence à multiplier les projets chez Marvel. Dark Ages, je pense pas qu'il y aura de suite. Moi, je vais pas vous le recommander plus que ça, mais si vous avez envie de vous prendre une histoire en un récit complet sans trop vous prendre la tête, vous pouvez le prendre. Avengers Forever, bah, ce sera à suivre dans Marvel Comics, le fascicule, et sûrement par la suite dans un 100% Marvel, ou dans un Deluxe, comme ils font avec le Thor de Donny Cates qui passe directement en Deluxe. Voilà. Pour l'instant, le Avengers Forever me laisse sur une bonne impression. Je suis curieux de lire la suite, et le Dark Ages, je l'ai terminé, c'est tout. Je ne le relirai plus. Voilà, dites-moi si vous allez craquer pour Dark Ages, surtout parce que vu les ventes, je pense que beaucoup de monde a craqué sur le Dark Ages. Et puis, on reparle de Avengers Forever dès que le nouveau fascicule, je crois qu'il sort cette semaine, de Marvel Comics sortira, vu qu'il devrait y avoir le premier épisode, qui est franchement bien emballant. Pour un premier épisode, il est très, très cool, de Avengers Forever. Voilà, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve jeudi. À ciao!